David Beckham a approché Luka Modric pour qu'il rejoigne l'Inter Miami. Un accord a été trouvé. Mercato, le Real Madrid prêt à lâcher un gros chèque cet hiver pour sa priorité en défense. Faites Valverde, être le capitaine du Real Madrid, j'en rêve depuis toujours. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Selon l'ancien dirigeant du Real Madrid Predrag Mijatovic, David Beckham se serait récemment entretenu avec Luka Modric pour lui proposer de rejoindre l'Inter Miami dont l'Anglais est propriétaire, et faire équipe avec Lionel Messi. Luka Modric intéresse fortement l'Inter Miami. C'est Predrag Mijatovic, ancien attaquant puis dirigeant du Real Madrid, qui l'a révélé ce dimanche au cours de l'émission Carrusel Deportivo, de la chaîne de télévision espagnole Cadena Ser. Mijatovic a indiqué que David Beckham s'est déplacé en Croatie, début septembre pendant la trêve internationale, pour rencontrer Luka Modric et lui dire qu'il aimerait le voir jouer pour l'Inter Miami, le club dont il est le propriétaire. Sous contrat jusqu'en juin 2024. Beckham a évidemment mis en avant la présence dans la formation de MLS d'autres prestigieux anciens de Liga, les Espagnols Sergio Busquets et Jordi Alba, ainsi que la superstar argentine Lionel Messi. Cet été, Luka Modric avait repoussé des offres d'Arabie Saoudite, préférant rester au Real, a souligné Mijatovic, mais face à l'intérêt des clubs américains, notamment de Miami, il pourrait changer d'avis, surtout si son temps de jeu à Madrid diminue. Âgé de 38 ans, l'international croate est sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en juin 2024. Profitera-t-il du mercato de janvier prochain pour signer à Miami? Désireux de se renforcer en défense après la grave blessure d'Eder Militao, le Real Madrid aurait ciblé Gonçalo Inácio, l'arrière central portugais du Sporting, selon la presse espagnole. Victime d'une rupture du ligament croisé du genou gauche en tout début de saison, Eder Militao devrait manquer une très grande partie de l'exercice 2023 à 2024. Pour pallier sa longue absence dès cet hiver, le Real Madrid se serait positionné sur Gonçalo Inácio, 22 ans, le joueur du Sporting Portugal, selon le quotidien espagnol A. Le défenseur, sous contrat jusqu'en 2027 et dont la clause s'élève à 60 millions d'euros, serait sur les tablettes de la Casablanca depuis plusieurs mois. L'international portugais, 4 sélections, 2 buts, aurait également attiré l'attention de Liverpool et Manchester United, d'où l'urgence, pour le Real, de passer à l'action dès le mercato d'hiver, pour éviter que cette cible ne lui échappe. Le Real Madrid manque de solutions. En défense centrale, les merengues n'ont plus que 3 éléments de métier, Antonio Rudiger, David Alaba et Nacho Fernandez. Une pénurie d'arrières centraux, justement, avait contraint l'entraîneur Carlo Ancelotti à faire reculer d'un cran l'habituel milieu Aurélien Tchouaméni, contre Osasuna, le 7 octobre. Inácio avait prolongé son contrat l'été dernier avec le club lisboète, faisant par là même augmenter sa clause libératoire de 15 millions d'euros. Comment avez-vous vécu cette dernière année, tant sur le plan professionnel que personnel? Personnellement, je ne vais pas en garder un grand souvenir parce que ce sont des moments difficiles que j'ai vécu avec ma femme, mais ce sont des choses de la vie qui vous mettent des bâtons dans les roues. Il faut être le plus positif possible. J'ai essayé de me concentrer sur le football, sur Madrid, pour gagner le plus possible. J'ai gagné la Copa del Rey. C'était une très belle fin d'année. J'ai mouru en tant que personne et, même s'il y a des moments auxquels on ne s'attend pas, il faut aller de l'avant. Le fait d'être avec votre famille vous donne ce petit plus qui vous permet de continuer à avoir confiance en la vie. Est-ce compliqué de jouer à Madrid et comment vous êtes-vous adapté au nouveau style de jeu d'Ancelotti? Dès mon arrivée, j'ai découvert un milieu de terrain incroyable. Quand je suis arrivé, il y avait aussi Casemiro et Isco avec Toni et Luka. Le meilleur milieu de terrain du monde. J'ai essayé d'apprendre de tout le monde. Au quotidien, vous essayez de les écouter, de les regarder. J'ai eu l'occasion de le vivre avec Casemiro, qui m'a enseigné beaucoup de valeurs qui m'ont fait beaucoup mûrir. C'est difficile de jouer ici. Les meilleurs joueurs du monde sont ici. Je dois en profiter, apprécier et montrer aux jeunes joueurs les mêmes choses qu'ils m'ont montré quand je suis arrivé à Madrid. Les faiblesses de ce nouveau système, je n'ai pas de mal à m'y adapter, je me sens mieux que jamais. Le fait de jouer tous les matchs montre qu'individuellement, je fais bien les choses. On essaie de s'adapter et d'apprendre. Avec un entraîneur comme lui, il faut écouter. Je pense que je fais les choses correctement. Parfois, c'est difficile, parce qu'il y a des matchs où vous avez l'habitude d'attaquer beaucoup plus et il y a des équipes qui savent comment vous attaquer. C'est le football et il faut continuer à apprendre. Luka Modric, il est toujours le même. C'est Luka Modric, une référence pour nous. Il n'a pas les minutes nécessaires, mais il continue à jouer. C'est une très bonne chose pour lui. Il n'a jamais fait la gueule. C'est un guerrier, l'un des plus compétitifs que j'ai vu dans le monde du football. Il continue d'écrire l'histoire du football et pour nous, qui sommes jeunes, nous devons continuer à apprendre de lui. Bellingham semble être arrivé avec l'ADN de Madrid. Qu'est-ce qu'il a de différent? Les stars mondiales, les joueurs destinés à marquer une époque, ont les caractéristiques de Jude. Il a déjà été professionnel pendant de nombreuses années, mais Madrid est une autre étape, très élevée. Il s'en est sorti de manière incroyable et il semble très mûr, comme s'il jouait au Real Madrid depuis de nombreuses années. En tant que personne, il est également spécial, c'est un très bon coéquipier et il en a dans la tête. C'est certain qu'il peut devenir un joueur qui marquera une époque au Real Madrid. Avez-vous le meilleur milieu de terrain d'Europe et du monde? C'est une question un peu piquante, il y a toujours des gens qui vont s'énerver. Nous avons des joueurs qui ont les meilleures qualités du monde. Celui qui aura son tour fera toujours de son mieux. C'est une concurrence très saine qui fait aussi grandir le club. Nous sommes tous dans le même bateau. Si nous continuons comme ça, nous serons une équipe très difficile à battre.
Être capitaine est-il l'un de vos objectifs? Oui, bien sûr. J'en rêve depuis que je suis arrivé ici. Être cette image et cet exemple pour le monde et pour les gens qui regardent le Real Madrid. Des gens comme Carvajal, Nacho et Modric sont des modèles pour nous. J'adorerais être capitaine. J'ai été capitaine de l'Uruguay et ça a été l'une des meilleures sensations de ma vie. J'aimerais également être capitaine au Real Madrid.